Et si une nuit, votre nain de jardin disparaissait. Oui, alors Turgovie, pour moi, c'est tout de suite pas la Suisse profonde, mais c'est pas loin. C'est en Suisse, ça? Non, là, je sais pas. C'est la Suisse profonde. Avec tout ce que ça implique comme idée régressiste et autres. Turgovie, ouais, bah, c'est aussi la campagne, quoi, les pays. On dirait un peu genre Turquie ou comme ça. Moi, j'ai toujours cru quand j'étais petite que c'était pas suisse. Ah purée, alors là, aucune idée, c'est en Suisse allemande, mais c'est tout, je sais pas. Ouf. Non mais vous posez des questions bizarres quand même. Ou bien c'est moi qui suis trop jeune, qui comprend rien, mais alors ça me dit rien non plus du tout. Hein. Faut que je voyage. Tony, je crois qu'il faudra qu'on parte en voyage les deux. Hein. Coucou la Suisse, aujourd'hui nous vous emmenons dans le canton de Turgovie à Frauenfeld, qui est la capitale du canton, puis à Kreuzlingen, à cheval sur la frontière, à Sitterdorf dans le Freizeitpark, et enfin à la découverte du fruit symbole de la Turgovie, la pomme. Salut à vous et bienvenue aujourd'hui dans le canton de Turgovie, canton suisse-allemand tout au nord de la Suisse où se succèdent des champs, des vaches et des vergers. La Turgovie, c'est juste à côté de l'Allemagne, sur les rives du grand lac de Constance. Première étape de notre folle virée en Turgovie, c'est la capitale du canton, j'ai nommé la petite ville de Frauenfeld avec ses 20 000 habitants. En fait, Frauenfeld est surtout connu pour son activité industrielle. Ça casse un peu le charme, d'autant plus que la ville a été détruite par pas un, mais deux incendies il y a plus de 200 ans. Heureusement, derrière moi, le très beau château de Frauenfeld, avec sa forme originale, a échappé aux flammes. Personne ne sait précisément quand fut construit ce château, mais les spécialistes estiment qu'il est très vieux, édifié sans doute il y a plus de 800 ans. En fait, à l'époque, ce château devait être beaucoup plus impressionnant, puisqu'ici se trouvait un fossé de plus de 6 mètres pour dissuader tout envahisseur, et croyez-moi, il y en avait beaucoup. Bon ben, forcément aujourd'hui, il n'est plus là, mais on peut encore imaginer. Trêve de château, on quitte Frauenfeld et on continue notre balade en Turgovie. Avec Peter, on vous emmène à Kreuzlingen, à cheval sur 2 pays. Voilà pourquoi Kreuzlingen n'est pas une ville comme les autres. Derrière moi, au beau milieu du lac de Constance, se trouve la frontière. Ici, nous sommes en Suisse, là-bas, c'est l'Allemagne. Nous, on reste en Suisse et on repart au beau milieu du canton de Turgovie pour atteindre Sitterdorf. Et ça risque d'être sympa. En allemand, le Freizeitpark signifie le parc du temps libre. Alors si vous en avez, venez y faire un tour. Ici,
Pas de file d'attente et les attractions semblent sorties d'un autre temps. Angela et Alexia sont des habituées. Elles vivent dans le village et viennent s'amuser ici dès qu'elles ont un moment. Et vous allez voir qu'elles n'ont pas froid aux yeux. Il est tout simplement interdit de quitter la Turgovie sans avoir goûté aux fruits qui poussent ici. Et ils sont nombreux, croyez-moi. Il faut dire que sur les rives du lac, le climat est tout simplement idéal. Des vergers comme celui-là, il y en a des centaines en Turgovie, puisque c'est dans ce canton que sont produits la plupart des fruits suisses que l'on retrouve sur nos tables. Une fraise sur 5 est cultivée ici, mieux, une pomme sur 3. D'ailleurs, les pommes de Turgovie sont célèbres loin à la ronde. Ici, on dit que dans la pomme, tout est bon. On en fait une délicieuse tarte, mais aussi, mais surtout, du jus de pomme, beaucoup de jus de pomme. D'ailleurs, ici, en Suisse, un verre de jus de pomme sur 2 est produit ici, avec des pommes de Turgovie, bien sûr. Et avec le trognon, me direz-vous, que fait-on? Eh bien, on le distille avec de l'alcool et on en fait une liqueur. C'est ce que je vous disais dans la pomme. Tout est bon. C'est ici que se termine notre balade en Turgovie. On espère vous avoir donné envie de découvrir ce canton très peu connu des romans. Nous, avec Peter, on retourne de l'autre côté de la Sarine, mais chut, c'est déjà l'heure à laquelle les nains de jardin redeviennent des nains de jardin.